T'es-tu déjà retrouvé à attendre un coup de fil, un texto, un WhatsApp, une confirmation d'un rendez-vous auquel tu pensais te rendre avec évidemment une date et tu n'as pas de réponse? T'es-tu déjà senti agacé, furieux, furieuse, folle ou foudrage face à quelqu'un que tu connais depuis un certain temps ou que tu viens de rencontrer et qui ne tient pas ses promesses ou en tout cas te déstabilise de par un comportement inadapté, inapproprié, qui te met en position d'attente? Si tel est le cas, alors tu es non seulement dépassé par tes émotions, tu ne sais pas gérer ce qui te submerge, et en plus tu laisses à l'autre le pouvoir de te rendre fou, de te rendre folle. Et c'est le sujet que je vais traiter dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je suis Bénédicte Anne, ta love coach depuis la fin des années 80. J'accompagne les hommes, les femmes, les couples qui se font abuser d'une manière générale et en particulier par leurs partenaires, à reprendre justement leur pouvoir et à s'affirmer, à se positionner pour ne plus se faire abuser, 2, se protéger, et 3, voir s'il est possible de continuer avec la personne qui jusqu'à présent a pris la mauvaise habitude de décider pour toi. Si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à télécharger ta mini-formation offerte. Attire ton âme sœur et garde-la près de toi. Les liens sont dans la description. Peut-être t'es-tu laissé activer, débordé, submergé jusque-lors, mais je vais aujourd'hui te donner des clés qui vont te permettre de reprendre ton pouvoir. Puisqu'il s'agit de reprendre le pouvoir face à des émotions qui te submergent et qui sont générées par l'autre, la première chose que je t'invite à faire, c'est à identifier ces émotions. Par exemple, tu es confronté à cette scène qui te rend fou, folle. Alors je te rappelle une fois de plus que je m'adresse aux hommes comme aux femmes, mais pour simplifier l'écoute de mes propos, je m'adresserai aux femmes et quel que soit ton genre et ton obédience, tu y trouveras ton compte. Donc tu es folle de rage parce que l'autre a dit quelque chose qu'il n'a pas fait, a fait quelque chose qu'il n'a pas dit ou a tout simplement disparu, que ce soit définitif ou pas. La première chose que je t'invite à faire, c'est à prendre une respiration profonde et apaisante. Tu vois, du genre qui remplit tes poumons et vide ton esprit. Quitte à respirer comme un bœuf, mais c'est vraiment important que tu te poses et que tu respires. C'est la première étape dans le monde, entre guillemets, de la bonne condition physique émotionnelle. C'est en fait la sauce secrète pour avoir des relations plus riches et plus connectées. La régulation émotionnelle, ce dont je te parle aujourd'hui, est absolument fondamentale si tu veux bâtir des relations puissantes et durables. Pourquoi ? Parce que l'une des compétences relationnelles les plus sous-estimées, c'est la capacité à rester avec son inconfort, avec son malaise, avec son angoisse, sans réagir dans les classiques postures de colère, d'écrasement du style se fondre dans le mur, ou alors de vouloir tout contrôler. Toutes ces réactions excessives que tu as dans ta vie en général et dans ta vie amoureuse en particulier sont pour moi essentielles à réguler si tu veux pouvoir avancer. Et ce sujet n'est pas très souvent abordé malheureusement. En fait, la qualité d'une relation est largement déterminée par la façon dont chacun des acteurs va gérer ses émotions. Généralement, il y en a toujours un ou une qui est hystérique, tandis que l'autre subit. Et il est hors de question de supprimer les ressentis. Il est essentiellement question d'apprendre à les réguler. Dans la vie, tu vas être confronté à une gamme d'émotions des plus diverses. La colère, la tristesse, la joie, l'anxiété. Et c'est ça qui fait de toi un être passionné. Je ne te parle pas de supprimer tes ressentis, je te parle de régulation. Le problème, c'est que quand tes émotions prennent le dessus de manière constante, non seulement tu perds le contrôle sur toi-même, et ça rend difficile l'existence d'une relation équilibrée, et même dans des cas extrêmes, ça peut conduire à des relations dangereuses, avec la surenchère, avec de la violence verbale, voire physique. Moi, j'ai vu des couples qui s'étaient frappés juste avant d'arriver dans mon cabinet. Il y en avait un des deux, voire les deux, qui avait un œil au beurre noir. Et ça, c'est la suite logique d'une escalade émotionnelle. Alors, comment est-ce qu'on fait pour devenir plus libre sur le plan émotionnel ? Il y a 2 éléments clés qui sont incontournables. Le premier, je viens de t'en parler un petit peu, c'est la régulation émotionnelle. C'est-à-dire que tu vas apprendre à mieux gérer tes états émotionnels quand tu es concerné, bien sûr, et de manière plus consistante que ce que tu faisais jusqu'à présent. Ça veut dire qu'il va falloir à un moment donné rencontrer l'activation. La deuxième clé est tout aussi importante. Et là, je t'invite à prendre ta responsabilité quant à tes actes. Pourquoi ? Parce que quand tu es en rage, quand tu es déclenché, tu dois immédiatement assumer ta responsabilité, notamment en ce qui concerne tes passages à l'acte. Et si tu as été trop loin,
Tu dois présenter tes excuses à l'autre et changer de comportement. Alors, souvent, dans les scènes de ménage, l'un des deux va dire des choses horribles à l'autre et ensuite va s'excuser. Moi, je trouve ça un petit peu trop facile de faire comme si rien n'avait été dit. Ah oui, je t'ai dit que t'étais une sorcière. Ah oui, je t'ai dit que t'étais une fille refoulée, alors que t'es un homme, évidemment. Ah oui, je t'ai dit que ta mère était hystérique ou nymphomane. Ah non, non, mais je m'excuse. Ça, c'est un peu facile. S'excuser, c'est un point de départ. C'est une des premières étapes. Mais à terme, je t'invite vraiment à prendre sur toi. Dans la mesure où plus vite tu seras capable de reconnaître et de rectifier ton erreur qui est souvent liée à des projections, plus libre émotionnellement tu deviendras. Cette lucidité va apporter de la conscience et une forme de complétude lorsque tu dragues, parce que tu ne te laisseras plus déborder et tu pourras voir quel est le jeu vicieux de l'autre. Et ça te servira aussi dans tes relations professionnelles, amicales et familiales. Et tu verras que la qualité de tes connexions s'améliorera de manière impressionnante. N'oublie jamais une chose, c'est que les relations ne se terminent pas par manque d'amour. La plupart du temps, elles se terminent par manque de connexion. La réactivité, c'est-à-dire ta capacité à tout de suite rentrer dans l'art, qu'elle s'exprime par la colère, par le fait de te retirer ou de raser les murs, ou par une espèce de ressentiment que tu vas mâcher, va avoir un impact direct sur ta connexion à l'autre. Énergétiquement, tu vas dégager quelque chose, même si tu prends sur toi. Et l'autre, évidemment, va le sentir. En général, nous avons tendance à réagir d'un lieu de résistance, c'est-à-dire une part de soi qui est réactivée par rapport à des scènes du passé et qui se manifeste par des réactions instinctives ou ce fameux ressentiment larvé dont je viens de te parler et qui va te mettre la rate au courbouillon et te grignoter à petit feu. De toute façon, lorsqu'il y a des relations malsaines, dans tous les domaines, ça signifie qu'il y a au moins une personne qui a du mal à réguler ses émotions. Et ça peut évidemment créer un cercle vicieux de réactivité qui devient hors de contrôle. C'est pour ça que les couples qui viennent me voir parfois se disputent à partir d'une broutille, s'insultent, hurlent et finissent de temps à autre par se frapper. Et ça, c'est inacceptable. Lorsqu'on en arrive à une telle violence, c'est qu'aucun des deux n'a contrôlé ses émotions. D'ailleurs, très souvent, quand je reçois la personne qui subit, je lui propose, lorsque l'autre change de visage, de sortir de la pièce, voire de la maison. Pour 1, calmer le jeu, 2, ne pas réagir, et 3, laisser l'autre face à sa propre violence. Une autre clé, c'est que si tu apprends à faire une pause avant de réagir, ça va devenir une compétence vitale dans ta vie, en particulier dans tes relations amoureuses. Parce que le fait d'être dans un état de réaction constant conduit au stress. Et du coup, tu vas te focaliser sur tout ce qui t'arrive plutôt que sur toi et sur ton ressenti. Et donc, pour être plus conscient de ta réactivité et de tes capacités à rentrer dans l'art, quelle que soit la manière dont tu t'y prends, tu as besoin d'être honnête avec toi. Et ça, c'est pas gagné parce que ça fait souvent appel à une posture de déni. Je parlais tout à l'heure de cette réaction que tu peux avoir à partir d'un endroit de résistance qui est très souvent lié à ton passé. Cette réaction, elle se manifeste par une répartie excessive ou une longue bouderie. Ça marche aussi bien pour toi si tu le fais que pour ton partenaire quand il te l'impose. Et je te rappelle une fois de plus que dans les relations toxiques, si aucun des deux ne se bat pour réguler ses émotions, c'est là qu'on rentre dans le cercle vicieux de réaction et de la spirale sans contrôle dont je ne cesse de te parler. Alors interroge-toi, fais ce petit exercice. À quelle fréquence es-tu stressé ? Est-ce que c'est plusieurs fois par jour, plusieurs fois par heure ou rarement ? Avec quelle facilité es-tu déclenché ? Quand est-ce que tu as envie de tuer, de répondre, même si tu ne passes pas à l'acte ? N'oublie pas que les traumatismes du passé, les expériences pas cool que tu as vécues contribuent bien sûr à ta réactivité. Mais ta réactivité vient essentiellement d'un comportement appris, très souvent un système de défense que tu as mis en place pour supporter l'insupportable. Et bien sûr, ce système de défense, tu l'as appris à partir des modèles légués par ta famille, par tes amis, par ton éducation sociale ou religieuse. Le problème, c'est que quand tu réagis trop, ta réactivité a un impact qui te dépasse. Pourquoi ? Parce que lorsque tu es dans un état de stress, tu projettes cette énergie sur les autres et en particulier sur l'homme qui est devant toi. Tu vas créer comme ça une tension qui va évidemment t'éloigner des joies de la rencontre et d'une relation harmonieuse. Qui que tu sois, quel que soit ton style d'attachement, tu seras forcément confronté à des défis de régulation émotionnelle. Au début, au milieu, même dans la vitesse de croisière de tes relations. Ça fait partie de la vie. Et ces moments peuvent être accablants et peuvent t'obliger à revenir à des mécanismes d'adaptation familiers malsains comme le contrôle, le retrait ou l'attaque, qui sont les réactions de base. Lorsque tu te sens submergé par l'autre, soit tu vas attaquer, soit tu vas vouloir lui imposer ton emprise, soit tu vas raser les murs en subissant. Et bien sûr, quand tu réagis comme ça, c'est souvent le résultat d'une peur de l'incertitude
ou d'un sentiment de ne rien pouvoir contrôler, de te retrouver dans la même impuissance qu'autrefois. En fait, la clé essentielle pour surmonter tout cela, c'est de pratiquer le fait de t'asseoir avec ton malaise, avec ton mal-être, avec ton inconfort. Mais pour ça, encore faut-il que tu puisses réaliser que tu es en réaction, identifier ce qui t'a déclenché, faire éventuellement le lien avec la scène de l'enfance qui remonte à la surface, voir à quel endroit dans ton corps ça se manifeste. Mais ce qui est important, c'est que toi, tu sois en lien avec ce mal-être. Et ce concept est fondamental. Dans de nombreux enseignements spirituels, c'est pas quelque chose de nouveau, mais il implique de résister à l'envie de contrôler ton environnement ou une autre personne pour obtenir un résultat spécifique. Cette pratique, de pouvoir t'asseoir avec le mal-être, c'est une pratique puissante, mais difficile, qui t'oblige à résister à l'envie de te retirer du problème ou de la relation en entier, ou de compenser ta frustration par une substance, par exemple. Il faut savoir que au début des rencontres, on ne sait pas à qui on a affaire. L'autre peut nous infliger une distance, un traitement de messages rares, peut au contraire te couvrir de textos et te mettre mal à l'aise. Donc c'est sûr que dans un début de relation, c'est encore plus compliqué. Mais rassure-toi, même dans les relations qui durent depuis des années, voire des dizaines d'années, même dans les meilleures relations, il y a des hauts et des bas. Donc un couple qui a passé des dizaines d'années ensemble va traverser des périodes d'instabilité, de difficulté, ça fait partie du voyage. La régulation émotionnelle est quelque chose dont tu vas avoir besoin toute ta vie, tout le temps. Et toi, est-ce qu'il t'arrive de réagir, de piquer des crises et de regretter ce que tu as dit ou ce que tu as fait? Est-ce qu'il t'est arrivé d'avoir eu des partenaires qui t'ont imposé ce genre de comportement excessif et tu as dû les subir sans pouvoir réagir parce que tu étais figé? Est-ce que tu as fait tout ce chemin pour ne plus te laisser déborder par tes émotions et ne plus laisser à l'autre le pouvoir de te rendre fou, folle, de rage? Dis-le-moi dans les commentaires, je serai ravie de te répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, merci de la liker si elle t'a plu, de la partager si tu penses qu'elle peut aider des personnes de ton environnement. Et à très vite pour une nouvelle vidéo ou un nouvel audio.